de la piste et on va s'élancer, on va sans doute aller gentiment durant le premier tour de piste. En ce qui concerne Maharaja, eh bien, il est plutôt parti à l'intérieur de la piste. Il ne prendra pas tout de suite la direction des opérations car les deux représentants d'Axel Lenoir sont partis plus vite que lui. Le numéro 2, Kerouan de Jay, hélas, Quilon du Châtelet, Maharaja, qui n'a pas voulu rester bien sûr côté corde et qui est actuellement en 4e position au sein du peloton. Il est couvert pour l'instant par Orlando Sport. On notera que Quaker Jet est bien placé également. Il préfère courir caché, donc Jean-Étienne Dubois va peut-être chercher à venir en tête et pourquoi pas ensuite laisser passer Maharaja si Maharaja peut se sortir du piège dans lequel il se trouve pour l'instant. Et la route est encore longue évidemment et c'est pour l'instant le numéro 2 Kerouan de G qui a l'avantage. Quilon du Châtelet vient à son extérieur complètement en dehors. C'est le champion de Jean-Étienne Dubois, le 11 Quaker Jet qui se rapproche, qui va essayer de prendre l'avantage. Orlando Sport qui est aujourd'hui déféré des 4 pieds vient pour l'instant en 4e position aux côtés d'Oyonnax qui patiente au centre de la piste, tout comme le numéro 9 Nuit Torride qui est bien placé le long de la corde, Olivier. Et on s'observe beaucoup pour l'instant avec un effort d'Orlando Sport, le numéro 12 qui ne veut pas rester à l'extérieur. Il est contré pour l'instant par Kerouan de Jay et par Quaker Jet. Orlando Sport contraint d'effectuer un gros effort. Où se trouve Maharaja? Bien, son partenaire Mr Iceman ne bouge absolument pas pour l'instant. Il attend que les choses se décantent avec le favori de cette épreuve. Il se trouve en 8-9e position. Aussi Pierre Lévesque qui place une petite banderille avec Querty qui a raté un petit peu son hiver. Il n'était pas au top de sa forme pour l'instant, donc il va venir en tête de l'épreuve pour relayer le 11 Quaker Jet. Olivier, on parle de la tenante du titre, Private Love, c'est une attentiste, elle est pour l'instant en dernière position. Oui, elle attend comme l'an dernier. L'an dernier, Mathieu Abrivard qui avait pu se faire ramener. Reste à savoir si les conditions de course feront qu'il pourra trouver un dos qui le ramènera le plus loin possible. Pour l'instant donc, alors qu'on vient de parcourir un peu plus d'1 kilomètre, c'est toujours Querty qui a l'avantage. Quaker Jet le 11 dans son sillage. Orlando Sport qui est néo-vent. On ne parle toujours pas de Maharaja. Il est toujours sur une 5-6e ligne. Son partenaire qui attend. Allez, il commence à mettre le nez à la fenêtre. Il va y voir, voilà, il sort maintenant. Alors que vous le voyez, on ne va pas vite. Regardez la tête des chevaux. On va un petit peu dans tous les sens. On baisse la tête. Signe que l'allure n'est pas régulière pour l'instant. Elle n'est pas sélective pour l'instant. Quilon du Châtelet se rapproche à l'extérieur avec Franck Nivard qui a senti que le rythme n'était pas soutenu. Et voilà Oriane Kihlström qui lance son champion scandinave, le numéro 13 Maharaja, qui se rapproche, qui va sans doute s'installer, Olivier, en tête de la course. Oui, car on va le laisser faire. On sait qu'il est capable de supporter le poids de la course. On ne voit pas Querty qui n'est sans doute qu'à 80% de ses possibilités. Eh bien, contrer Maharaja devant les tribunes. Maharaja qui, sans effort apparent, va sans doute dans quelques instants prendre la tête. Quaker Jet est toujours en 3e position. L'As Quilon du Châtelet va malheureusement se retrouver néo-vent. Dans son sillage, nous avons Orlando Sport, alors que Private Love attend toujours à l'arrière du peloton, où se trouve également Opaline Datou. Voilà, il fallait s'y attendre devant les tribunes, alors qu'il reste un peu plus de 2000 mètres à parcourir. Le favori, Vincent, est en tête. Et Pierre Lévesque est dans son sillage pour l'instant avec le numéro 3, Querty. 3e place le long de la corde pour le numéro 11, Quaker Jet et Jean-Étienne Dubois, qui sont donc très bien placés, alors que Quilon du Châtelet est toujours contraint de progresser néo-vent, associé à Franck Nivard le long de la corde. On voit le numéro 2, Kerouan de G, qui patiente. Guillaume Gillot aussi est positionné le long de la corde, Olivier. Et avec Nuit Torride, il est au sein du peloton et vous l'avez vu, on a nettement allongé le tir. On accélère la cadence avec ce Maharaja qui trouvait sans doute que le rythme n'était pas assez élevé, qui est en tête dans la descente. À 2 ou 3 longueurs se trouve Querty, le numéro 3, sur une 3e ligne, le 11, Quaker Jet, côté corps, qui a un bon parcours pour l'instant, ce qui n'est pas le cas de Quilon du Châtelet, puisqu'il est néo-vent sur une 4e ligne. Son compagnon de boxe, Kerouan de G, avec Orlando Sport, puis nous avons ensuite Oyonnax, qui a un très bon parcours pour l'instant, 7-8e, aux côtés de Nuit Torride. Et pour l'instant, Vincent, ça ne bouge absolument pas. Oui, avec toujours Private Love, donc qui patiente à l'arrière du peloton. Gros plan sur ce champion scandinave, le 13, qui a toujours l'avantage. Maharaja associé à Oriane Kihlström dans son sillage. Pierre Lévesque est toujours très bien placé avec Querty à l'extérieur. C'est Quilon du Châtelet qui s'est légèrement rapproché avec Franck Nivard. Il est toujours néo-vent. Il devance Orlando Sport qui patiente, alors que le long de la corde, Quaker Jet, le numéro 11, vient pour l'instant en 5-6e position devant encore Oyonnax qui progresse plus à l'extérieur. Et en avant pour la dernière fois, la deuxième fois et dernière fois, la montée de Vincennes avec toujours Maharaja qui a l'avantage. Quilon du Châtelet se porte maintenant pratiquement à sa hauteur. Querty est toujours en 3e position, le numéro 3 Kazakh jaune, avec Orlando Sport qui est à son extérieur sur une 3e ligne. Toujours le numéro 11 Quaker Jet. Ça va toujours bien pour ce numéro 13 Maharaja qui passe à l'instant même le poteau qui indique le dernier kilomètre. On est allé sur le pied de 13 dans ce premier kilomètre du dernier tour de piste. C'est dire si on a nettement augmenté la cadence. Oyonnax est toujours en 4e position, suivi par Ferlando, Kazakh verte, et puis Private Love, tenante du titre, qui se trouve toujours à l'arrière du peloton. Et il va toujours très bien en tête, le champion scandinave Maharaja qui a toujours facilement l'avantage. Vous voyez son driver qui contrôle absolument la course pour l'instant. Pierre Lévesque est toujours dans son sillage, alors que Franck Nivard est à l'extérieur avec l'As Quilon du Châtelet. Jean-Étienne Dubois est contraint de patienter le long de la corde avec Quaker Jet. Le numéro 11, il est pour l'instant en 4-5e position. On voit qu'à l'extérieur, un cheval tente de se rapprocher. C'est le numéro 12 Orlando Sport qui vient en 5e position. Oyonnax, Olivier, semble posséder beaucoup de
de ressources. Il est pour l'instant 6-7e. Et les choses sérieuses qui devraient commencer maintenant avec Maharaja qui vient de passer en tête le poteau qui indique les 500 derniers mètres. Quilon du Châtelet est toujours bien placé à son extérieur. QWERTY fait bonne contenance pour l'instant. QuakerJet qui semble avoir des ressources mais qui n'a pas le passage. Orlando Sport le bloc pour l'instant. Oyonnax également. Et puis voici Private Love à l'extérieur. Maharaja qui a toujours l'avantage. Il reste maintenant 200 mètres pour asseoir sa suprématie sur ce prix de Paris. Il lance maintenant le sprint. Maharaja et en grand champion qu'il est, il se détache irrésistiblement. Même si Quilon du Châtelet se montre très accrocheur. Orlando Sport, QuakerJet et Oyonnax surtout qui vont lutter pour les places. Mais c'est Maharaja qui va s'imposer. Il méritait cette très grande victoire. Il la trouve aujourd'hui malgré l'extraordinaire retour d'Oyonnax qui sur le poteau vient prendre la deuxième place à Quilon du Châtelet entre les deux QuakerJet. Et puis ensuite nous aurons soit le 3 QWERTY, soit le numéro 2 Kerouan de Gey. Quelle démonstration encore une fois de Maharaja qui a pris l'avantage à un tour de l'arrivée, qui n'a plus quitté cette position stratégique. C'eût été dommage Vincent qu'il soit battu aujourd'hui. Exactement, on s'attendait à son sacre aujourd'hui puisqu'on le disait tout à l'heure, Reddy Cash ne prenait pas part à cette course. Il a confirmé que c'était vraiment un cheval exceptionnel. Il a pris la tête assez tôt dans la course et puis il a repoussé vraiment à la manière des forts toutes les attaques. Très bon comportement une nouvelle fois d'Oyonnax qui réalise vraiment un brillant meeting d'hiver. Le long de la corde on a l'As Quilon du Châtelet qui s'est très bien comporté à ce niveau devant QuakerJet qui est à la photographie avec Quilon du Châtelet. Et puis derrière on a le numéro 3 QWERTY donc qui va compléter la bonne arrivée Olivier de cette course événement. Mais quelle